Je retourne en Beaujolais par les miracles de Skype pour aller voir mon vieil ami Michel. Et Michel, il va nous parler aujourd'hui d'un vin pour lequel il a une affection toute particulière. Tous ceux qui connaissent et qui lisent Michel depuis des années savent que c'est un de ses vins préférés, c'est un de ses petits chouchous depuis très 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 longtemps, Michel. Oui, bonjour Thierry. J'espère que vous voyez la bouteille. Il s'agit du Gewürztraminer Hengst du domaine Léonard Humbrecht, Léonard et Olivier maintenant, qui est grand cru de la commune de Winsenheim, où il y avait la première maison de Léonard. Alors, monte un peu plus la bouteille, parce que là on la voit pas à l'écran. Voilà. Alors, Hengst, c'est un cru mythique. C'est quoi ce cru? D'abord, c'est un cru d'origine de la propriété Humbrecht de Léonard, de son père, ou de sa femme, je ne sais pas. Mais enfin, quand il avait que 5 hectares de vignes, au tout début, il avait du Hengst. Quand je l'ai connu à 5 hectares. Vous savez, et très vite, quand vous aviez la charge de parler sur le vin, il ne fallait pas trop dire de bêtises, il fallait apprendre. Et j'ai beaucoup appris avec Léonard Humbrecht en viticulture, en vinification, et pas simplement sur les vins d'Alsace, surtout. Et donc je lui dois une grande partie de ce que je peux savoir. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à la Revue du Vin de France, ça ne nous rajeunit pas. Michel, il passait, il arrivait en fin d'après-midi parce qu'à l'époque, il était professeur. Et en fin d'après-midi, il passait une fin d'après-midi avec Michel Delon, qui était le propriétaire de Lascaz, au téléphone, une autre avec la Louise Leroy en Bourgogne, et une autre avec Léonard Humbrecht. C'était ces trois maîtres à penser et sources formidables pour les grands vins. C'est pas mal comme Ils m'ont beaucoup appris, voilà. Et je dis moins de bêtises que d'autres, peut-être grâce à eux. Bon. Donc, Hengst, ça veut dire l'étalon en alsacien. Et donc, il y a toujours un arôme un peu de sueur. C'est un magnifique... Et moi alors? Et moi? Oui, et je te tiens, voilà, tiens, je te sers. Je ne sais pas si tu peux prendre mon verre. Oui, je sens cette sueur. Voilà, et puis tu vois comment la robe est dorée. C'est de la sueur racée, c'est de l'état... Oui, c'est du pur sang. C'est du bon, voilà. Bon, donc c'est un beau coteau argilo-calcaire qui est très venteux. Donc il n'y a pas beaucoup de botrytis sur le Hengst, c'est toujours du passerillage. Ça fait donc des vins qui ont beaucoup de richesse en alcool, qui sont très épicés, qui sont très nobles. Surtout que lui, il est situé vraiment au cœur de la meilleure partie du coteau. C'est un Gewürztraminer d'une puissance phénoménale. C'est quel millésime, tu l'as dit? 1999, c'est son 20e anniversaire. Il est toujours aussi fringant, toujours aussi généreux, toujours aussi riche, à la limite de ce qu'on appellerait aujourd'hui une vendange tardive. Ce n'est pas une vendange tardive. Et il y a toute la puissance de saveur, de texture, de concentration d'un grand cru alsacien. Et le Gewürztraminer, tel que l'Alsace est le seul vignoble au monde à pouvoir les faire comme ça. Et alors, un vin qui a 21 ans comme ça, comment est le sucre aujourd'hui? Souvent, on se pose la question du sucre, à quoi il sert dans les vins alsaciens? Oui, très bonne question. Merci. Le sucre est dans le vin, il fait partie du vin, il fait partie de son univers, il fait partie de sa forme, il est intégré, il est présent, mais il est présent dans le parfum aussi, il est présent parce qu'il prolonge le parfum, il est présent par la texture. Et là, alors, il se goûte comment? Parce que... Là, il se goûte magnifiquement bien. Il a toute la complexité. Comment avoir des arômes tertiaires, même s'il n'y a aucun vieillissement à part en bouche. Il a des arômes nobles de fleurs et d'épices, mais pas d'épices violentes. Et surtout pas de litchi. C'est pas du tout un vin comme il le fait sur le Goldberg, qui sent la rose.
c'est très épicé Noël. Et avec toujours un peu de sueur de cheval dedans, un peu d'étalon. C'est l'étalon en fait. Et toi, tu vas le déguster tout à l'heure avec quel type de cuisine, quel type de plat? Oh là, je vais ouvrir une petite boîte de foie gras hein, là-dessus. Voilà. Ah oui, tu fais simple. Bon, on a le droit aussi de temps en temps. Parce que honnêtement, j'ai pas de quoi faire le plat et l'inventer qui irait le mieux avec. Mais ça irait extrêmement bien avec certaines préparations à base de foie d'oie, hein, en escalope ou en vin. Ça irait très bien avec peut-être, là il faudrait inventer des homards à la vapeur de Gewürztraminer avec il faut de l'invention pour ce type de vin. Bon, c'est une bonne façon de conclure. Ça veut dire vraiment qu'on a aussi très très envie que les restaurants et les grands chefs puissent réouvrir leur table et imaginer des accords formidables avec ces vins absolument géniaux. Eh bien, Michel. Oui, et ça, c'est vraiment du grand vin. Je tiens beaucoup à la notion de grand vin. Tout le monde se moque de moi quand j'en parle. Mais le grand vin, Michel, la grandeur dans le grand vin. Et je préfère un grand vin à un petit vin. Voilà. Ça, on avait compris. Hein. Bon, bah, à la tienne, à la vôtre et à demain.